Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Lundi 4 mars, je vous souhaite une bonne semaine. Ceci est une ordonnance de mise en liberté provisoire signée d'un procureur au Burundi. Liberté provisoire pour M. Jean-Christophe David Viguier, liberté provisoire signée le 29 juin 2018. Qui est Jean-Christophe David Viguier? C'est un monsieur qui connaît bien les Comores. C'est un monsieur qui est partie prenante, signataire de cet accord avec Comores Telecom. Il y a une société qui s'appelle ZOS Telecom. Tous ces documents, vous les trouverez sur Haïba FM. ZOS Telecom et M. Jean-Paul Viguier doivent ou devaient 1 150 000 euros, environ 500 000 francs comoriens, à Comores Telecom. Pourquoi? C'est de l'argent que la société ZOS, M. Viguier, doit à Comores Telecom parce qu'en 2015, ce n'est pas donc ce gouvernement, ce n'est pas donc l'actuel directeur général. Il y a eu un accord qui autorisait, qui autorisait M. Viguier, avec sa société, à contrôler le trafic ou à facturer, à s'entendre avec Comores Telecom pour les télécommunications. En quelque sorte, cette société-là était au milieu. Il achetait des télécommunications à des sociétés à l'étranger, en France ou ailleurs, les revendait à Comores Telecom et achetait à Comores Telecom pour vendre à l'extérieur. Voilà un peu l'idée. Mais M. Viguier est parti avec l'argent, avec le fric. M. Viguier est un escroc qui est recherché, qui a été, comme vous l'avez vu, inquiété, recherché dans plusieurs pays. Ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que même si M. Viguier a signé avec le précédent gouvernement, ce qui était déjà un problème, même si M. Viguier, vous vous souviendrez de Vocalpad, parce qu'à l'époque, une société qui fait à peu près les mêmes choses, qui voulait s'imposer ici, à Madagascar et dans d'autres pays africains, tout le monde a crié, ça n'a pas pu se faire, en tout cas ici, ni à Madagascar. Ils ont un peu réussi au Soudan, au Tchad. C'est de voir que monsieur le directeur général de Comores Telecom, monsieur Archimède, signe cet accord, et dans cet accord, il me demande, au lieu de 1 150 000 euros, il ne parle que de 400 000 euros. Où sont partis les 750 000? C'est d'autant plus étonnant que, dans une lettre du 2 juillet, M. Archimède écrit à la ministre de la Justice du Burundi pour dire « Madame, le gars qui est en prison là-bas, il nous doit de l'argent, est-ce que vous ne pouvez pas le retenir pendant quelque temps, 1 semaine, 10 jours, jusqu'à ce que nous vous envoyons les éléments du dossier ?» On se dirait, mais c'est bien ça. Ils veulent l'attraper. Non, c'est pas bien. Je me demande pourquoi. Monsieur Archimède, quelqu'un de cultivé, comment peut-il penser qu'une lettre d'un directeur d'un pays étranger à la ministre peut prolonger, et à quelque chose pour prolonger la détention d'un délinquant, d'un criminel peut-être, dans un autre pays?
s'adresse pas à un avocat, il ne demande pas l'ambassade du ministère des Affaires étrangères, rien. C'est comme quelqu'un qui veut faire croire à quelque chose. Quoi? Je n'en sais rien. Mais c'est des affaires bizarres. Vous savez, les gens qui se reconnaissent seront des cadres de Comores Télécom, des ministères, des spécialistes de l'Internet, qui sont venus voir Aïba FM depuis plusieurs mois pour qu'on enquête, pour qu'on suive cette histoire. Vous savez, je vous ai dit souvent combien il est difficile d'enquêter, parce qu'avant qu'on dise quelque chose, il faut qu'on ait les éléments. Il fallait qu'on enquête à l'étranger pour voir les différentes sociétés, etc., qu'est-ce qui se fait à l'étranger, et bien sûr avoir les éléments ici. Alors, M. Archimède a de tout temps eu des protestations, des doigts levés, des interrogations de la part de cadres et même de directeurs de Comores Télécom en disant « Qu'est-ce qui se passe? Ça n'est pas possible. » On lui a dit « Traiter avec des sociétés, pseudo-sociétés comme ça, au lieu de traiter avec les grandes sociétés internationales reconnues, Orange, SFR pour la France, Bouygues et autres, nous fait perdre 2 milliards par an. 2 milliards. Alors qu'on sait, on vous l'a dit souvent ici, sur Aïba FM, que Comores Télécom a des problèmes de trésorerie. Des fois même payer l'essence, on ne peut pas. Alors, est-ce que c'est pour affamer, amener Comores Télécom à la faillite pour qu'il y ait des intérêts privés qui entrent? Mais si c'est ça ce que veut le gouvernement, pourquoi ne pas le faire ouvertement? Ce serait un débat, mais c'est une solution possible. Il y a plus de 3 ans que je dis que Comores Télécom doit avoir de l'assistance. Moi, je préférerais qu'elle reste une société d'État. Mais avec des gens très compétents, et puis qu'on lui donne le moyen réellement de se restructurer, de se repositionner. Donc il y a eu des lettres ici, de hauts dirigeants de Comores Télécom disant « Monsieur le directeur, ce n'est pas comme ça », tant du point de vue juridique que du point de vue business. Cette affaire est importante. Je vous l'ai dit la semaine dernière, quand on a publié avec d'autres ici le décret 19031, instituant, créant un système, c'est comme ça que ça a été dénommé dans le décret, pour contrôler les appels téléphoniques et les données internationales. J'ai dit attention, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'ANRT, Autorité de régulation, statutairement, ne peut pas faire ça. Mais bon, souvent, on fait ce qu'on veut ici. Deuxièmement, il n'a pas les compétences. Il faut, pour que cela puisse se faire, qu'il y ait une assistance technique. De qui? Et c'est là qu'on a peur, parce que Villiers a toujours été dans les parages. Certains se souviendront des protestations d'entre nous quand il a fallu créer ce qu'on appelait société VocalPad ici, qui est comme ça, des chenapans qui viennent, s'interposent entre la société nationale, des sociétés étrangères pour contrôler les flux, ils prennent l'argent, il faut monter les tarifs, et c'est la population qui perd, et le pays qui est floué, comme c'est le cas. On s'interroge, on est inquiet. Pourquoi? Parce que le décret, ce qu'il veut instituer n'est pas loin de ce qui a été fait. Sauf qu'on veut le formaliser. On s'inquiète parce que, quelque part, c'est contre la loi de finances, même si on dit que ça veut, renforcer les recettes. Il y a d'autres moyens de faire. Deuxièmement,
les cadres que nous avons interrogés, les hauts responsables même, du ministère des chargés des télécommunications, ne le savent pas trop ça. À l'ANRTIC, les cadres ne sont pas au courant, sauf le directeur. Et bizarre de bizarre, ces accords-là, c'est à peu près la même chose, mais l'un avec des tarifs différents. L'un est signé de M. Viguier et de M. Archimède, sans aucune date. L'autre est daté avec tampon de M. Archimède, sans la signature de M. Viguier, mais avec des tarifs très très bas par rapport à ceux qui sont facturés à l'international à d'autres sociétés, au point que la direction de l'interconnexion en Comores Télécom, ils ont chemisé, on va tout perdre. L'Internet. Vous savez que dans le décret, on apprend qu'on veut facturer ce qu'on appelle la VOIP, Voice on Internet Protocol, et OTT. C'est Skype, c'est IMO, c'est WhatsApp, tout ça. Donc une hausse des prix. On veut facturer les appels venant de l'étranger. Donc la diaspora qui déjà envoie de l'argent à maman, à tonton, au papa, aux enfants pour appeler, vont être encore surtaxés. Vous savez que Internet, aujourd'hui, est avec des agents compétents de l'administration, l'éducation et l'accès aux données à l'Internet, ce sont les facteurs de base pour amorcer un développement. Parce que l'Internet, c'est le médecin qui consulte un autre médecin sur le champ pour savoir le diagnostic. C'est le commerçant qui peut épargner sur un voyage en Chine pour commander, voir ce qu'il fait. Ce sont surtout les enfants, les universitaires qui accèdent très rapidement aux connaissances. Un enfant intelligent, du même niveau d'intelligence qu'un enfant rwandais ou français, s'il va passer 2 semaines à chercher des livres ou 3 mois, alors que l'autre passe 1 seconde, ou même 1 minute, pour avoir les mêmes renseignements, ça veut dire qu'on accumule du retard. Une étude récente a montré que l'accès à l'Internet, et surtout des femmes, à un prix abordable, libérerait en quelques années seulement pour l'Afrique 700 milliards de dollars injectés dans l'économie, en quelque sorte. Favoriserait un développement économique qui apporterait cela. Et c'est pourquoi, la semaine dernière, j'ai crié, j'ai levé le main, j'ai demandé à la diaspora de s'impliquer dans ces enquêtes, parce que nous n'avons pas les moyens ici. Parce que nous n'avons pas les bonnes connexions pour le faire. Ça a fallu des mois pour arriver à ça. Ce n'est pas un vieux schnock comme moi qui doit faire ça. Prenez diaspora. 10%, 1% du temps que vous consacrez à la politique pour constituer, disons, poursuivre ces affaires. En tout cas, vous trouverez ces documents sur Aïba FM, et pour ceux qui réellement veulent s'impliquer, de certains documents dans Aïba Wanzan. Merci de l'attention que vous nous prêtez et à demain.